Hani Chalaoui, donc président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Je suis aussi président d'une association, le Rassemblement des musulmans de Belgique, qui regroupe en fait les associations cultuelles et les mosquées d'origine marocaine. Et j'exerce la fonction d'inspecteur de religion islamique à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, donc le lendemain de mon élection à la tête de l'exécutif des musulmans de Belgique, le premier problème auquel j'ai été confronté, c'était justement ces attentats commis donc à Bruxelles au nom de l'islam, au nom de la communauté musulmane. Donc ce qui justement a fait que nous avons mis parmi nos priorités, depuis que j'ai pris mes fonctions à la tête de cette institution, la lutte contre le radicalisme religieux et tout faire justement pour que l'islam soit un islam d'Europe, soit un islam de Belgique et que les musulmans soient considérés comme des citoyens à part entière. Quand je dis un islam de Belgique, un islam d'Europe, ça ne veut pas dire un islam inventé de toutes pièces ou un islam nouveau, c'est tout simplement un islam contextualisé, un islam qui doit être ancré dans la culture du pays où il se trouve, donc à savoir la Belgique en particulier et puis l'Europe. Un islam qui prend en considération bien sûr l'histoire de ces pays, l'histoire de la Belgique en particulier. Donc nous nous sommes attelés justement à mettre en place des formations pour les ministres de culte, donc pour nos imams, ainsi que pour les conseillers islamiques dans les prisons, qui doivent faire un travail gigantesque de déradicalisation dans les prisons, mais pas seulement, mais qui doivent aussi faire un travail d'accompagnement spirituel pour des détenus qui ne sont pas bien sûr détenus pour radicalisme ou pour des causes liées donc à l'extrémisme. Donc ces formations des imams durent justement depuis l'année dernière et ça continue. Encore aujourd'hui, on sort d'une formation justement qui avait comme thème la séparation des pouvoirs en Belgique et l'histoire de la Belgique, devient la Belgique, comment la Belgique a été justement constituée et formée. Et je pense que c'est très important pour les ministres de culte d'être au courant et de savoir où ils mettent les pieds et dans quel cadre justement ils doivent fonctionner. Donc l'exécutif des musulmans de Belgique est une instance qui représente l'islam. En Belgique, c'est l'interlocuteur officiel des autorités belges. Et là, comme mission de gérer le temporel du culte musulman, mais les circonstances ont fait que ces missions vont au-delà de la simple gestion du temporel du culte. Donc, et ça va jusqu'à l'organisation du culte musulman en lui-même. Donc nous avons bien sûr mis en place toute une série de partenariats et de collaborations avec des universités, des hautes écoles francophones, néerlandophones pour nous aider à former donc, les cadres musulmans, qu'ils soient imams, qu'ils soient conseillers islamiques, qu'ils soient professeurs de religion islamique. Beaucoup de chantiers sont encore ouverts, notamment nous avons annoncé la réforme des conseils des théologiens qui est en cours afin d'intégrer les femmes au sein de ce conseil, parce que nous partons du concept d'un homme égale une femme, et qu'un conseil des théologiens a besoin justement de la voix féminine et de la voix aussi de la diversité en son sein pour pouvoir mieux fonctionner. Alors qu'est-ce que nous faisons pour la paix? Je pense qu'avant même que j'accède à la tête de l'exécutif, nous avons mis toute une série d'actions avec différents cultes, y compris aussi et la laïcité, pour œuvrer à bâtir une société de vivre ensemble, une société de respect mutuel, une société justement où chacun est respecté dans sa différence. Bien sûr, tout cela sous la loi, donc c'est la loi qui prime. Je l'avais dit, je l'avais répété à plusieurs reprises dans des différentes interviews que j'avais accordées donc, à différents médias, que la loi pour nous était au-dessus de tout. Et j'aime bien cette phrase qui nous vient de France, de 1905. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi. Je pense que c'est très très important que toutes les religions s'inscrivent dans ce cadre-là et nous travaillons justement pour qu'il soit ainsi dans notre pays. Donc nous travaillons bien sûr avec nos différents cultes. Nous avons organisé toute une série de voyages interconvictionnels et interreligieux avec nos amis juifs, nos amis chrétiens. Nous allons aussi prochainement organiser un grand voyage à Auschwitz
avec des imams, des rabbins et des prêtres. Et je pense que tout ce genre d'activité, ce genre d'action permet aux gens de se connaître et permet aux gens justement de se découvrir les uns les autres et bâtir cette société de paix et cette société de diversité qui est la nôtre et sauver ce navire dans lequel nous nous trouvons tous, qui est notre pays, qui est notre planète, beaucoup plus loin que notre pays bien sûr. Donc travailler ensemble pour faire en sorte que chacun vivra en harmonie avec ses semblables, faire en sorte que chacun vivra en paix, faire en sorte que chacun vivra dans le respect de sa différence et de sa particularité. Et comme l'a dit Joël tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la montée donc, de l'antisémitisme, nous le constatons, et qui en même temps, il y a une montée donc, de l'islamophobie dans notre pays, et je crois qu'il a bien souligné. Ce que les gens n'osaient pas dire avant ces attentats terroristes le disent maintenant tout haut, sans aucune gêne. La parole a été libérée, donc le racisme devient quelque chose de tout à fait normal. Se prononcer contre l'islam et contre les musulmans est devenu quelque chose de banal. Et alors les musulmans, bien sûr, encaissent tout cela et subissent donc ces discriminations dans leur vie de tous les jours, que ce soit dans le cadre de l'emploi, que ce soit dans le cadre scolaire, nos enfants, nos étudiants souffrent justement de ces problèmes-là. Je ne dis pas que toute la société est engagée dans l'islamophobie ou l'antisémitisme, mais il y a des mouvements et des tendances justement qui travaillent et qui sont organisés, qui sont structurés. Et nous devons, je pense tous, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos philosophies ou nos religions, travailler ensemble, main dans la main, pour arriver finalement à avoir cette société de paix où chacun trouvera d'ailleurs la paix en lui-même et qui la fera rayonner vis-à-vis donc et envers ses semblables.